Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance un petit peu spéciale qui va nous parler des 6 prochains mois de manière très générale, comme d'habitude sur cette chaîne. Voilà, on va aller demander un petit peu les énergies globales de ce mois. Donc pour ce faire, j'ai tiré 6 cartes, mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, juste ici. Et puis voilà. Pour ce faire, j'ai pris le Moon Void Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Et puis dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. C'est avec grand plaisir. Donc c'est parti, hein, on découvre les cartes ensemble. Donc on va commencer par ce mois de juillet. Waouh, ok. Alors le mois de juillet, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, le roi des émotions, le roi de l'amour. Donc déjà au mois de juillet, on ressent une énergie de loyauté, d'engagement, de bienveillance, d'amour, comme je vous le disais. Moi, je vous vois vous ouvrir. Je vois que vous allez ouvrir votre cœur, ouvrir vos émotions, que ce soit aux autres, mais surtout aussi à vous-même. D'être dans l'amour de vous-même et vous allez en ressortir avec une grande maturité émotionnelle qui va vous servir à passer et dépasser peut-être certaines difficultés que vous aviez sur le plan émotionnel, dans le calme et dans la douceur, dans la bienveillance. Ce roi ici, il est doté d'une très très grande empathie. C'est le roi qui a l'équilibre entre les émotions et l'intellect. Donc il sait exactement ce qu'il ressent, pourquoi, et il le comprend finalement. Donc moi je vous vois peut-être prendre des décisions aussi sur le plan émotionnel, des décisions très réfléchies grâce à cette intelligence émotionnelle justement. Et mais toujours dans une idée de s'ouvrir au partage, à la générosité et au bonheur. Voilà. Au mois d'août. Ok. Le mois d'août, on a la 9 d'épée, ce qui est vraiment, je dirais, l'opposé du roi de coupe. Parce que la 9 d'épée nous explique que vous allez être dans beaucoup de peur. Le roi de coupe, là, on est vraiment dans l'amour, dans l'assise émotionnelle. Le 9 d'épée, ça part dans tous les sens sur le plan du mental. C'est comme si toutes les peurs et toutes les angoisses ressortaient. Il y a effectivement un stress psychologique. Alors moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va arriver au mois d'août. Je pense que c'était là, que c'était latent, que c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps et que justement, au mois d'août, on va aller prendre conscience de ça. On va aller guérir ça, on va aller l'affronter, on va aller affronter sa peur. On va aller affronter peut-être des pensées noires, des pensées qui vous gâchent la vie. Voilà, en fait, la 9 d'épée, c'est vous avec vous-même. C'est votre ego, c'est vos pensées, c'est votre propre mental, c'est votre propre cerveau finalement qui vous lance des pics, qui vous lance des idées noires, qui vous lance des pensées limitantes, des pensées négatives, méchantes, et qui essaye finalement de détruire votre propre vie. Donc c'est vous avec vous-même, c'est vos angoisses, vos peurs, vos doutes qui ressortent finalement pour pouvoir aller les dépasser, et j'ai l'impression que le mois d'août ici c'est le bon moment. Et je comprends finalement pourquoi vous avez le roi de coupe ici, parce que il vous fallait être dans une énorme maturité émotionnelle, dans cet amour inconditionnel pour arriver à dépasser ça. Et toutes ces inquiétudes, toutes ces pensées, toutes ces peurs, vous allez comprendre qu'elles sont créées par votre propre mental, que vous êtes prisonnier de vos propres émotions depuis peut-être des années, et vous allez pouvoir enfin, on va dire, transmuter toutes ces peurs, lâcher prise et de nouveau vous ancrer dans la réalité et ne plus être aussi dur avec vous-même.
Donc ici, ça va être un mois quand même assez important. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer autre chose au mois d'août, hein. On est dans dans la globalité, dans l'énergie générale. Au mois de septembre, on a la 8 de coupe. Oui, c'est évident, par rapport à la 9 d'épée, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous intéressent plus dans votre vie. Et au mois de septembre, vous allez ressentir que oui, il y avait un déséquilibre sur le plan émotionnel, sur le plan peut-être relationnel, familial, peu importe, mais il y avait un déséquilibre, il y avait une insatisfaction et vous allez quitter justement une situation qui ne vous convient absolument plus du tout, pour vous diriger vers une nouvelle situation, vers une nouvelle direction, vers d'autres personnes, vers d'autres endroits, peu importe, mais vous allez aller chercher ce qui va vous rendre pleinement heureux. Vous laissez quand même un certain passé derrière vous par rapport à ça, et vous allez partir à la conquête de vos véritables aspirations, de vos rêves, de vos passions. Vous allez enfin pouvoir lâcher prise réellement, concrètement, reprendre votre souffle et vous retrouver vous-même là-dedans. Au mois d'octobre, on a la 5 de coupe. Et oui. La 5 de coupe, c'est quand il faut vraiment dire au revoir au passé. Et ça, c'est difficile. La 5 de coupe, c'est quand on est entre le passé et le présent. Et je comprends mieux. Là, on parle vraiment de choses émotionnelles. Je ne sais pas ce que vous avez vécu sur le plan émotionnel, mais c'est comme s'il y avait une histoire. C'est comme si la vie vous offrait cette maturité du roi ici pour traverser tout ce qui a traversé. La 5 de coupe m'explique que c'est vraiment la transition entre le passé et le futur. Et il faut dire au revoir vraiment sur le plan énergétique. D'accord ? On voit qu'il y a eu peut-être 4 à 5 années extrêmement difficiles, des années de galère. Et c'est comme si au mois d'octobre, vous alliez pardonner. Pour moi, au mois d'octobre, vous pardonnez tout ce qui s'est passé. Mais vous pardonnez vraiment, vous pardonnez concrètement. Moi, je ressens que vous avez vécu une perte émotionnelle il y a quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas. Peut-être que ce soit la perte de quelqu'un, la perte d'un travail, d'un projet, d'une relation. En tout cas, cette perte vous a causé énormément de tristesse. Vous avez dû affronter pas mal de choses, pas mal de tristesse, un réel traumatisme. Et au mois d'octobre, vous libérez toutes ces émotions-là. Vous allez retrouver la paix avec vous-même. Vous allez être un peu dans cette transition entre le passé et le futur, effectivement. Vous allez retrouver la paix et ressortir encore plus fort de cette épreuve-là. Moi, je pense que tout ça est amené à écouter votre cœur et plus votre douleur. Tout ça est amené à ne plus écouter vos angoisses, ne plus subir ce que les autres attendent de vous, mais dire au revoir à tout ce passé-là. Au mois de novembre, wow, magnifique, magnifique. Mois de novembre, 9 de coupe. Ils sont là, vos rêves. C'est au mois de novembre que tout se déclenche. Au mois de novembre, c'est l'énergie de la bonne nouvelle, du souhait, du rêve qui est exaucé. Il y a quelque chose que vous désirez depuis très longtemps qui va se réaliser et vous allez être vraiment comblé, vous allez être vraiment heureux, vous allez être vraiment dans l'amour, dans l'abondance. On voit toutes ces émotions ici qui explosent. C'est presque le bonheur parfait. On y est presque. D'accord? Donc au mois de novembre, vous allez trouver vraiment un chemin qui va vous combler de bonheur, qui va ouvrir votre cœur, qui va vous remplir vraiment d'espoir et d'amour. Et vous allez pouvoir enfin profiter de ce moment-là. Je dirais qu'au mois de novembre, on retrouve la douceur et l'amour qu'on méritait. Et au mois de décembre, parfait, 6 de bâton, réussite. Réussite, victoire. Vous avez atteint une étape hyper importante dans votre vie. C'est une période de succès. Le mois de décembre, c'est magnifique. Il y a une victoire ici qui est absolument méritée par rapport à tout ce que vous avez vécu. Ça me confirme que vous allez réussir à dépasser toutes ces difficultés-là, tous ces problèmes-là, tous ces malheurs, tous
tout ça et vous allez être au centre de l'attention, vous allez être au centre de votre vie, de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Les gens vont vous admirer, vont vous regarder, votre entourage va être très très fier de vous. Donc voilà, là on est vraiment dans la reconnaissance officielle, dans le succès, dans la victoire et avec tout ça un grand respect pour vous sur ce mois de décembre. Voilà mes chers amis. Très intéressant cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé dans ce guide ici de la vie. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous.